Afin de pouvoir appliquer ce que nous avons appris dans les capsules théoriques, passons à l'étude d'un cas particulier, le Moon Hoax, en français, le canular lunaire. Cette théorie met en doute le fait que l'homme ait été sur la Lune. Pour les complotistes, il s'agirait d'une mise en scène réalisée sur Terre. Décryptons ensemble cette théorie. Premièrement, commençons par nous interroger sur l'objet de l'argumentation. Sur quoi porte-t-elle ? Qui est concerné ? Dans notre cas, la théorie du complot remet en doute un fait historique. Les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969, lors de la mission Apollo 11. Elle s'oppose au discours de la NASA et des institutions d'État américaines qui seraient elles-mêmes à l'origine du complot. Souvenons-nous du contexte de la guerre froide et de la course aux étoiles. Les Américains sont en concurrence avec les Soviétiques, qui ont été les premiers à mettre un satellite en orbite en 1957, en l'occurrence le fameux Spoutnik. Les institutions américaines auraient inventé de toutes pièces la mission Apollo pour affirmer leur supériorité sur l'Union soviétique dans le domaine des vols spatiaux habités. Dans ce contexte, la théorie est plausible, mais aucun élément concret ne le prouve. Deuxièmement, intéressons-nous à la manière dont la thèse officielle est démontée. Y a-t-il des documents officiels qui sont remis en cause ? Quelles sont les preuves concrètes qui sont apportées ? L'argumentation autour de cette théorie repose principalement sur la mise en doute de documents tels que les enregistrements vidéo et photographies fournis par la NASA. Par exemple, sur les images de la mission, le drapeau semble flotter. Selon les sceptiques, c'est impossible, étant donné qu'il n'y a pas d'air dans l'atmosphère de la Lune et donc pas de vent non plus. Selon la NASA, le drapeau était conservé dans un tube étroit et le flottement a été provoqué par le déploiement du textile. Les astronautes ont également pu faire bouger le drapeau en exerçant une pression sur le mât. D'autres arguments reposent sur la forme des ombres sur les photos ou l'absence de traces d'atterrissage sous le module lunaire. Mais aucune preuve de la supercherie n'est apportée au-delà de ces simples soupçons. Aucun défenseur de cette théorie n'a pu retrouver un acteur de la supposée fausse vidéo d'atterrissage ou prouver qu'il n'y avait aucun objet restant de la mission sur la surface de la Lune. Troisièmement, focalisons-nous sur la position des auteurs par rapport aux autres explications plus communément admises. Prennent-ils les arguments contraires en considération ? Les défenseurs de la théorie du complot lunaire ont tendance à réfuter tous les arguments n'allant pas dans leur sens. La NASA a répondu plusieurs fois à ces différents arguments complotistes et propose des explications scientifiques pour les contrer. Par exemple, les roches récoltées sur la Lune sont une preuve de l'atterrissage lunaire. Elles ne peuvent en effet pas avoir été créées sur Terre vu leur composition. De plus, des photos prises par un satellite de la NASA sont suffisamment précises pour y voir les objets laissés sur la surface lunaire lors de la mission. Ces arguments ne sont jamais considérés par les défenseurs de la thèse complotiste. Enfin, voyons comment est communiquée la thèse conspirationniste. A-t-on le temps d'analyser les preuves ? Sont-elles présentées hors contexte ? La musique et les images influencent-elles en faveur du complot ? Pour répondre à ces questions, regardons une vidéo représentative du genre intitulée « Les Américains n'ont pas pu marcher sur la Lune en 1969 », disponible sur YouTube. En voici un extrait. Nous souhaitons vous présenter en détail ce qui pourrait bien être la plus grande conspiration gouvernementale de tous les temps. Les thèses niant l'atterrissage lunaire se présentent comme une somme d'arguments listés les uns à la suite des autres. Les arguments vont dans toutes les directions et il est difficile pour le spectateur de tout analyser. Ce sont souvent des détails isolés de leur contexte qui se basent sur certaines petites incohérences ou des coïncidences. Le langage audiovisuel met en scène ces éléments pour nous suggérer qu'ils sont les preuves du complot. Dès la première minute, on constate l'utilisation d'une musique religieuse pour donner l'impression d'une révélation. Entièrement contrôlée par le gouvernement et à de nouvelles images inédites de l'équipe d'Apollo 11. Un peu plus loin dans le film, on voit des fusées exploser. Ces images laisseraient penser que l'homme n'était pas capable d'aller sur la Lune.
Après 4 minutes, on observe l'utilisation d'images de famine et de guerre. On associe des images d'archives de la mission Apollo à des images tristes ou révoltantes, qui sont tout à fait hors sujet. Détecter qu'une argumentation ne s'appuie que sur des soupçons, sans réelle preuve, et détecter qu'une mise en scène joue sur les sentiments plutôt que sur la raison, permet au spectateur de garder une distance critique. Et vous, pourriez-vous utiliser cette analyse critique pour d'autres théories ou documents audiovisuels ?